Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Eurosatory News. J'ai le plaisir de vous présenter Jean-Philippe Grondin. Bonjour. Bonjour, qui nous vient tout droit du Canada, même du Québec, avec son entreprise Basecamp Connection. Oui. Basecamp Connection. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans le fond, on produit des systèmes de communication pour les gens qui ont besoin de communiquer, des sociétés qui ont besoin de communiquer ensemble, des organisations militaires aussi qui ont besoin de communiquer ensemble lorsque c'est impossible. Mm-hmm. Vous nous avez ramené une petite valise. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? C'est un des petits systèmes qu'on a ici sur le salon, qui est notre BCC Micro. Dans le fond, le système sert à faire de l'interconnexion entre différents radios. D'accord. Quand les gens sont déployés. Oui, c'est 5 radios, hein, c'est ça? Oui, 5 radios, exactement. Oui, donc c'est pas mal quand même. Oui, mais ça les aide vraiment lors d'un événement de coalition de pouvoir communiquer ensemble, effectivement. OK, donc tout se tient dans cette petite valise. Oui, effectivement, à l'intérieur, il y a également un serveur pour être capable d'avoir certains services qui veulent avoir la vision, les caméras, où est-ce que les gens sont positionnés sur le terrain. On est capable de hoster l'information sur le système. D'accord. Alors, ça fait combien d'années que vous existez? Ça fait plus de 10 ans. 11 ans. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait 11 ans qu'on existe. Justement, on part de la Ville de Québec au Québec. Nos clients, c'est vraiment la Défense nationale qui est notre plus gros client, bien entendu. Et aussi d'autres clients qu'on a un petit peu partout ici, en Europe, entre autres. D'accord. Et alors, justement, où est-ce que vous êtes opérationnel en ce moment? Beaucoup de forces spéciales en Europe utilisent nos systèmes. Ici, le RAID, c'est un des bons utilisateurs de nos systèmes. Ils ont standardisé tous les antennes du RAID partout sur les territoires français, mais le territoire aussi à l'étranger, dans les îles, un peu partout. Comme en Nouvelle-Calédonie, c'est un de nos systèmes qui gérait les communications lors de la dernier événement fâcheux, malheureusement. Mais nos systèmes sont utilisés avec le COS. Toutes les communications sont centralisées ici en France, à leur siège social. Alors, tous les systèmes un peu partout, sur toutes les antennes, partout sur la planète, sont capables de se parler entre eux, autant au niveau de la téléphonie, la phonie là, chez vous, et les radios également. Oui, comment ça fonctionne vraiment concrètement? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Oui. Bien, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on prend le signal audio des radios, entre autres pour la portion radio. On prend le signal audio des radios et on est capable de faire un pont entre les différents radios. Alors, sur le côté du système, on ne le voit pas présentement, mais on a 5 possibilités, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, on prend un radio d'une agence, on le connecte sur notre système. Après ça, on prend une autre radio d'une autre agence ou d'un autre pays. En l'interconnectant sur le système, à ce moment-là, on crée un pont. Peu importe c'est quoi l'encryption, peu importe c'est quoi la technologie ou le modèle du radio, on est capable de créer un pont. Quelle est la force de votre produit par rapport à d'autres qui pourraient ressembler? Qu'est-ce qui vous fait la différence? C'est vraiment, puis nos clients nous le mentionnent régulièrement, c'est la simplicité d'opération. Un système comme ça est déployable en 2 minutes. On n'a pas besoin d'avoir un ingénieur attaché après l'équipement pour le faire fonctionner. On le met en marche et automatiquement, le système va être fonctionnel dans quelques minutes, comme je vous mentionnais. Alors, c'est sa facilité d'intégration, mais sa simplicité aussi pour intégrer à peu près tous les systèmes de communication D'accord, c'est modulable. Oui, c'est modulable, super flexible pour eux. Alors, ils sont capables d'intégrer plusieurs services à l'intérieur du système aussi pour justement créer le pont. D'accord. Et alors, en Europe, où est-ce que vous vous déployez en ce moment, à part en France avec le RAID? Vous avez d'autres terrains, j'ai cru comprendre? Oui. Le Canada est le leader dans un IFP, dans un Enhanced Force Presence en Lettonie. Avec l'OTAN, c'est ça? Avec l'OTAN, exactement. C'est le Canadien qui est le leader de la mission là-bas. Et tous les systèmes stratégiques et les systèmes tactiques de communication sont sur nos équipements. Alors, quand l'armée canadienne est déployée là-bas, ils ont besoin de communiquer avec les Lettons et 10 autres nations qui sont aussi en Lettonie. Bien, ils utilisent nos systèmes pour justement créer les ponts, autant pour la data que pour la voix. Alors, pour eux, ça simplifie les opérations. Donc là, avec les pays baltes, vous êtes particulièrement actifs en ce moment. Oui. Avec, justement, c'est l'effort du Canada avec l'OTAN d'aider les pays baltes à se préparer en cas d'éventualité. Oui. OK. Est-ce que vous avez d'autres...
vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi vous travaillez aussi pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des... Il y a certaines choses qu'on peut dire, certaines choses qu'on ne peut pas dire, mais on travaille avec, comme on mentionnait, beaucoup les forces spéciales ici en Europe, ailleurs dans le monde aussi, et on travaille particulièrement avec l'armée, la STAT ici en France, pour adapter nos solutions à leurs besoins opérationnels. Mais on travaille aussi avec des grands joueurs de l'industrie. La majorité des grands joueurs de l'industrie de la défense, au niveau des communications, on travaille avec eux et on rend leurs solutions tactiques beaucoup plus proches du edge, qu'on appelle la fin du territoire où est-ce que les soldats travaillent. On permet d'avoir toutes leurs solutions, de les avancer vers le terrain. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur ce que vous faites On a une super de belle équipe chez Basecamp. La majorité de nos employés, c'est des anciens militaires. C'est par ça qu'on connaît vraiment un bon succès, parce qu'on comprend la réalité terrain. On fait des exercices un peu partout dans le monde pour comprendre la réalité opérationnelle au niveau des communications. Qui change très vite aussi, surtout au niveau des télécommunications. Ça évolue. L'intelligence artificielle aussi, on est capable d'intégrer ces solutions-là dans le système. Alors, chaque système peut être indépendant. Une troupe qui est alimentée avec un système comme celui-ci va être capable de gérer toutes ses communications, son data, les radios, mais aussitôt qu'on a la chance d'interconnecter plusieurs systèmes ensemble, on est capable à ce moment-là de fédérer tous les services qui sont disponibles à l'intérieur des systèmes. Alors, au lieu d'avoir, avant ça, le déploiement d'un centre opérationnel pour les communications dans un milieu de la défense, c'était un gros HQ, une grosse force, mais c'était facilement détectable. On l'a vu avec l'Ukraine, c'est facilement détectable par l'ennemi et c'est facilement détruisable aussi. Dans un cas, avec nos systèmes, c'est au lieu d'avoir un gros HQ, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs systèmes qui sont déployés à quelques kilomètres de distance, en émettant presque pas de signal RF, très peu détectable. À ce moment-là, même si malheureusement, il y a un des systèmes qui se fait détecter, il va peut-être en avoir un qui va être détruit, mais ils vont être capables de continuer d'opérer puis de continuer de donner l'intelligence au HQ pour prendre des bonnes décisions lors d'une opération. Et comment vous faites pour vous protéger aussi des risques de piratage? J'imagine que sur des produits comme ça, c'est un risque qui est présent. C'est un risque qui est présent, mais souvent, les systèmes, pas souvent, presque dans la totalité, sont déployés dans un réseau qui est déjà sécurisé. Ils sont déjà dans un réseau qu'on appelle rouge, qui est déjà sécurisé. Puis les gens qui vont manipuler ça, ils ont des armes. Alors, si quelqu'un voudrait, dans un périmètre qui est sécurisé aussi, ça serait difficile de pouvoir pirater l'équipement. OK. OK, bon, longue vie à Basecamp Connect. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Eurosatory News.